On vous en parlait hier soir. L'entreprise Thales de Troyes va déménager sur un site 2 fois plus grand. Elle fabrique des composants audio et radio pour les avions, mais face à la demande toujours plus forte de sa centaine de clients, l'usine doit pousser les murs. Pauline Lermite et Stéphane Mocosé l'ont visité. Aujourd'hui, on va voir quelques valeurs qui sont très intéressantes et qui ont un leadership dans leur domaine, à savoir le secteur de la défense, de l'armement et surtout aussi, si possible, qui commercialisent notamment des sous-marins pour certaines d'entre elles. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin, je vais te donner ma valeur préférée pour ce secteur-là, pour mon portefeuille passif sur du long terme que je n'ai pas encore dans mon portefeuille. Mais si un jour elle baisse suffisamment pour être sous-valorisée selon mes critères, elle pourrait tout à fait intégrer ce CTO, stock picking, dont je parle de temps en temps, qui est un dérivé de mon portefeuille principal. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir, d'abord je vais te citer les quelques actions que j'ai sélectionnées, il peut en avoir bien sûr d'autres, et on va voir rapidement ce qu'elles font comme activité de manière très brève. Après on va aller voir aussi les graphiques, mais surtout ce qu'il va falloir retenir de ce que je vais te montrer dans cette première partie, c'est que ces actions-là, il fallait les acheter notamment lorsqu'il y a eu le narratif de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire pendant l'année 2022, tu vas voir que certaines valeurs ont même carrément progressé alors que le marché était en train de s'écrouler avec un moins 30% sur les indices boursiers. Tu as le secteur qui lui était bullish sur certaines valeurs et puis surtout même 2023 d'investir dessus. Aujourd'hui, il y a encore le narratif de la défense européenne, même s'il y aura peut-être un accord de paix en Ukraine, même si on en est très loin à mon sens pour l'instant. Mais je vais aussi te montrer un ETF qui permet d'investir bien sûr sur ce secteur. C'est un ETF dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais voilà, cet ETF est toujours disponible, donc ça peut être aussi un moyen d'investir maintenant quand les marchés peuvent être potentiellement encore un petit peu chers. Mais voilà, on va voir ça et je te montre la dernière valeur qui est ma valeur préférée, une valeur américaine, bien sûr, dans le secteur de l'armement. On y va, c'est parti pour cette vidéo. Alors, la première valeur du secteur de la défense, et puis aussi des sous-marins, c'est tout simplement ici Rolls-Royce. Donc le ticker, il peut varier, on peut le retrouver je pense sur ProItems sous le ticker RRU. De toute façon, on va aller voir le graphique ensuite. Donc c'est un groupe qui fabrique des moteurs navals, y compris pour des sous-marins, réacteurs, propulsion. Donc tu te doutes bien que dans les guerres, on a besoin de sous-marins et forcément une entreprise qui fabrique du matériel pour les sous-marins, eh bien ça peut être très profitable. Donc c'est une bonne diversification entre aéro, marine et énergie, mais aussi une exposition donc indirecte aux submersibles. Capitalisation de 125 milliards, donc on est sur une très grosse capitalisation, et puis un ratio court-bénéfice à 17 fois ses bénéfices actuellement. Donc voilà, on voit ici les images Power System, défense, civil, aérospace, et donc on va aller voir maintenant le graphique pour voir le moment idéal de mon point de vue quand il fallait rentrer. Et puis bien sûr tu peux suivre, si jamais tu as des configurations graphiques intéressantes qui se font dans le futur, eh bien ça peut être une valeur à rajouter dans ta shortlist pour le secteur en tout cas de l'armement. Et donc sur RRU, je vais juste te montrer des pivots qui lançaient des dynamiques haussières que j'aurais pu détecter en temps réel et que j'aurais pu trader. Et bien on va commencer sur RRU avec cette période. Vous voyez qu'ici on a cette grande pattern de consolidation qui break par le nord ici de manière très directionnelle avec des gros volumes, vous le voyez tout en bas en forte augmentation. Et ça c'était en juillet 2023, vous voyez que c'était bien longtemps après le début de la guerre en Ukraine. Et donc ça c'était un signal pour moi d'achat qu'on aurait pu prendre en chartisme. Et puis après bien sûr une énorme tendance qui s'en est déroulée, donc ça aurait fait des gains colossaux. Mais après il y avait aussi des patterns ici comme celle-ci qu'on aurait pu tout à fait détecter et trader avec nos screeners. Il y avait aussi celle-ci, d'ailleurs j'avais à l'époque détecté cette pattern, voilà, j'avais mis plusieurs signaux. Donc c'est des points d'entrée potentiels pour surfer une grande tendance à moyen terme. En tout cas voilà, vous avez vu le mouvement qui est parabolique. Si je vous le montre ici en mensuel, on a quelque chose qui a explosé depuis le point d'entrée ici, et les deux patterns de consolidation, vous voyez que derrière ça aurait fait des grands mouvements. Et maintenant j'ai dessiné un pivot, c'est à dire que si on était rentré même là, on pourrait mettre un stop juste en dessous de ce pivot. En cas de cassure, on prendrait nos bénéfices de toutes ces positions suivant quand est-ce qu'on est rentré dessus. Deuxième valeur, il s'agit de Excel Technologies, donc c'est un groupe de haute technologie à forte culture entrepreneuriale. Donc c'est une société française, je voulais comme citer un petit peu des entreprises françaises. Donc elle a remporté notamment un gros contrat pour des drones sous-marins anti-mine, et donc tu vas le voir que ça se ressent dans le cours de bourse, puisque sur un an elle a pris 315% et sur 5 ans 662%. Donc autant te dire, si on avait investi dessus bien sûr au moment de la guerre en Ukraine ou même un an après,
bah, ça aurait rapporté beaucoup. Et même en 2024, quand on parlait de défense européenne, c'était encore le moment d'investir dessus. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'anticiper les cycles. J'ai fait une vidéo récemment pour parler notamment du Brent, du pétrole qui peut être bullish dans le futur si jamais on cassait un pivot. Donc il y a eu pas mal de secteurs comme ça. J'avais parlé aussi de la Grèce qui avait lancé une grosse reprise économique et qui a explosé depuis. Et ben voilà, secteur de la défense avec le scénario malheureusement de la guerre en Ukraine, c'était un très bon secteur aussi pour investir. En tout cas, c'est des valeurs qui restent à surveiller pour le futur si on veut faire des points d'entrée. Donc on va aller voir maintenant le graphique également. Alors maintenant, on va avoir Excel Technologies. Donc soit on achetait un petit peu toutes ces valeurs dans un portefeuille type pour profiter du narratif du secteur de l'armement, soit on attend des points d'entrée comme je vous ai montré dans le cas précédent. Ici, j'en aurais pas vraiment vu, on pourrait se dire ici tout en bas, mais en fait, quand on est en temps réel, ça aurait pas fait vraiment de point d'entrée parce que c'est très volatile comme construction. Voilà, donc ça aurait été compliqué. On aurait pu tracer quand même, bien évidemment, une résistance ici, un pivot psychologique, qui en cas de cassure lance la dynamique, effectivement. Mais voilà, moi je pense pas que je serais rentré sur celle-ci à ce moment-là. Donc derrière, on a une énorme tendance, bien évidemment. Après, si on descend d'une tête de temps pour aller chercher des points d'entrée en journalier, on aurait probablement pu en trouver de temps en temps, mais c'est pas quelque chose où personnellement j'aurais pu rentrer de manière facile, pour être tout à fait honnête. Par contre, actuellement, voilà, on a ce pivot ici des $80, alors des $85, pardon, je l'ai mis un peu en dessous, des $85. S'il est travaillé pendant un petit moment pour bien mettre en avant ce prix psychologique et qu'on a une cassure par le nord, ça pourrait faire un nouveau signal d'achat dessus. Voilà, donc ça reste à surveiller. Donc c'est dans l'outillage industriel, mais dans le secteur comme de l'armement. Ensuite, c'est un de nos fleurons français, il s'agit de Thales, bien sûr que vous connaissez tous et toutes. Thales double la production de ses sonars remorqués pour les sous-marins. Donc c'est une exposition très sous-marine via la fourniture du système sonar, ce qui peut bénéficier à la thématique et même sans construire les coques. Donc l'avantage, c'est que c'est un gros acteur de défense bien diversifié, forte capacité à capter des budgets de défense. Donc Thales, ça fait partie des valeurs que j'aime beaucoup aussi, en tout cas sur le plan français. Alors, sur Thales, pour se mettre en mode post-guerre en Ukraine, c'est pareil, vous avez cette pattern ici qui est très très belle. Ici, on a un pivot qui est bien tapé de nombreuses fois, qui lance l'éventuel bull market. Si on ne rentrait pas ici, on pouvait de toute façon rentrer sur le même genre de configuration technique ici. Voilà, sur le pivot en cassure ici en mars 2024. Et puis derrière, on aurait capté aussi une très belle tendance. Maintenant, on a une résistance ici bien délimitée, qui est assez nette sur les 280, on va dire, euros sur Thales. Bon, on a pas mal baissé, donc là, soit c'est une valeur qu'on veut en passif, on attend qu'elle soit sous-évaluée par rapport à sa vraie valeur pricée, ou soit on attend des configurations techniques dans le futur. Mais en tout cas, Thales, c'est pareil, saurait bien profiter du narratif. Et avant d'arriver sur ma valeur, sur mes deux valeurs, sur ma valeur préférée, on va voir ici BAE Systems. Donc BAE Systems, qu'est-ce que c'est? On voyait ici Boeing on site to collaborate on next gen pilot training, participe au programme de sous-marins nucléaires. Donc c'est un très gros groupe également de défense qui est diversifié entre aviation navale et électronique. Donc voilà, c'est moins spécialisé sous-marin, mais c'est une solide exposition. Et donc pareillement, on va aller voir le comportement graphique. Alors, sur BAE Systems, donc là, ce qui est intéressant, c'est que pareil, on a une grande tendance, vous voyez ici, à long terme. Donc là, je ne vais pas vous parler de points d'entrée dans le passé, parce que j'en vois pas forcément ici. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en journalier, eh bien, on revient ici sur une zone de support, ici sur les $1 600, un petit peu plus haut. Donc là, on est toujours dans l'aérospatial et la défense. Donc voilà, si on regarde l'analyse fondamentale et qu'on croit en cette valeur, peut-être que pour prendre une première position dans cette zone, ça peut être opportun pour surfer derrière des tendances. Donc voilà, moi je ne vais pas le faire personnellement, parce que je vais vous parler de ma valeur préférée ensuite, mais là il y aurait 18% pour revenir ne serait-ce que sur les ATH. On va pouvoir aller voir une petite dernière du marché français avant d'aller voir ma petite préférée. Donc je crois que c'est Safran dont je voulais vous parler. Ensuite, on a Safran, que tout le monde connaît, donc on va aller voir aussi le graphique. Ils sont dans les équipements aéronautiques, intérieurs d'avion, la propulsion aéronautique, la défense, l'espace. Et j'ai pas vérifié, mais je me demande s'ils sont pas aussi sur la cybersécurité. Je crois que Safran, ils sont un peu dedans aussi. Alors peut-être que je me trompe complètement, je confonds avec une autre valeur. Bref, en tout cas, ils ont des secteurs bien diversifiés.
Eh bien, Safran est en train de beaucoup corriger, donc peut-être que c'est lié à l'accord de paix, je n'ai pas regardé sur le plan fondamental sur chaque entreprise, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais en tout cas on est juste dans une très belle tendance, on a eu des corrections régulières, on est en train de corriger actuellement aussi, donc il y avait cette consolidation qui aurait pu permettre de prendre une position en décembre 2024, qui est quand même assez propre par rapport à ce pivot, et puis bien sûr si on remonte ici à la guerre en Ukraine, donc vers 2022-2023, on n'a pas vraiment ici de configuration, à part ici durant l'été 2022. Voilà, si on trace un pivot de cette manière, si on veut profiter du narratif, on se dit que là c'est en train de bien se contracter en décembre 2022, c'est en train de lancer une tendance, et là c'était pour moi un bon point d'entrée pour investir dans ce secteur, sachant que Safran, ça fait vraiment partie des plus grosses boîtes, entreprises françaises du secteur. Donc c'était très opportun comme prise de position ici, et si on l'a raté, il y avait cette deuxième chance de rentrer, même si les tarifs de droits de douane auraient fait certainement assez peur, et bien c'était aussi des occasions de renforcer en réalité la position pour ensuite prendre une belle dynamique haussière derrière. Ma chouchoute, donc là je vous ai présenté en fait des choses pour de la spéculation, pour profiter d'un secteur qui allait être bullish lorsqu'il y avait 2023 suite à la guerre en Ukraine, ou lorsqu'on a parlé aussi de créer une défense européenne, d'ailleurs on est toujours quelque part dans cette thématique, donc c'est pour ça que ça reste à suivre dans une shortlist pour le futur. Mais maintenant on va parler plutôt d'investissement passif et une valeur qui pourrait intégrer mon CTO de stock picking où j'achète des actions quand elles ont beaucoup baissé. Eh bien il s'agit de Lockheed Martin, le leader US numéro 1 à privilégier selon moi, LMT pour le ticker. Pourquoi? C'est le meilleur choix de mon point de vue à long terme. C'est le plus grand contractant de défense au monde. Leader sur les F-35, les missiles, la défense antimissile, les systèmes spatiaux. Carnet de commandes massif avec plusieurs centaines de milliards. Résilience extrême, contrat pluriannuel, 70% des revenus viennent du gouvernement américain. Un cash flow abondant entre les dividendes et les buybacks réguliers, donc du rachat d'actions. J'avais fait une vidéo sur le rachat d'actions. Forte exposition au budget défense qui augmente à cause des tensions géopolitiques, de la guerre en Ukraine, de la Chine versus US et du réarmement mondial. En résumé, croissance modérée mais ultra fiable, moite énorme, c'est-à-dire avantage, leadership quoi, stabilité du cash, c'est un parfait pour ce secteur-là en tout cas, pour un portefeuille long terme. Et donc j'ai bien ma chouchoute, donc c'est une valeur qui est pas vraiment une valeur qui a tendance à avoir des hausses paraboliques, même si bien sûr entre 2013 et 2018 elle s'est énormément renforcée et énormément progressée en bourse. Depuis on est plutôt dans un espèce de canal, de biseau ascendant, ça dépend comment vous voyez la figure, mais là on est en train de revenir vers la zone de support, donc ça pourrait être intéressant. En termes de valorisation elle ne correspond pas à mes critères actuellement, donc cette valeur je me précipite pas du tout à la rentrée, même si c'est ma valeur préférée pour ce secteur-là de la défense, mais voilà, c'est quelque chose que je garde dans ma shortlist avec les actions que je vous ai présentées aujourd'hui, et le jour où on aura une grosse correction de marché ou un crash, ou pourquoi pas qu'on va rejoindre ce support, eh bien je pourrais peut-être prendre une première ligne. D'ailleurs si on prend les ATH, ça ferait une correction de moins 27%, et même si on prend pas les ATH, qu'on prend le haut du canal, ça fait comme une correction de moins 20%, donc pour une première ligne ça peut tout à fait être intéressant pour du long terme. Alors cette vidéo n'est pas des conseils d'achat, c'est juste pour vous parler de ce secteur s'il vous intéresse, pour que vous puissiez avoir une shortlist de valeurs de qualité dans ce secteur, et ça reste toujours à surveiller lorsqu'on a des narratifs comme ça. Donc là c'est un peu tard à mon sens pour en profiter, pour moi c'était vraiment à l'époque, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, on pouvait anticiper quelque chose de bullish sur le secteur. Mais c'est intéressant encore une fois d'avoir une shortlist pour des secteurs prédéfinis, et lorsque le narratif entre en jeu dans un secteur, eh bien au moins vous avez votre liste de prêts et vous savez sur quoi investir pour profiter du narratif.